On vous présente ce matin la nouvelle programmation de la Société d'art lyrique du Royaume. Et pour nous en parler, on est avec nul autre que Dario Larouche. Bienvenue à l'émission. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Écoute, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet parce que grosse programmation cette année. Vous Oui. l'avez présenté la semaine dernière dans un contexte assez particulier. J'aimerais ça que tu me resitues à ce niveau-là. En fait, comme on faisait le Barbier de comme on va faire le Barbier de Séville, on s'est dit que pour lancer notre programmation, pour faire un clin d'œil sympathique à l'œuvre, on est allé chez le barbier coiffeur sur la rue Price, à Chicoutimi. Donc, pendant la programmation, on se faisait jouer dans les cheveux. D'ailleurs, c'est là que j'ai perdu ma belle crinière. Donc, un lancement de programmation très coloré, assez Oui, particulier qui a su attirer beaucoup de gens. on se marchait sur les pieds. Oui. C'était bien agréable. Donc, une initiative très intéressante. Donc, bien sûr, dans les grosses productions, en fait, je dirais même la production principale, majeure, on parle du Barbier de Séville qui sera présenté. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette célèbre œuvre, de quoi il s'agit? En fait, je dirais que c'est presque impossible que les gens ne savent pas, que, ne connaissent pas d'air de cette œuvre. C'est un des opéras les plus connus du monde. Il y a le fameux air de Figaro que moi je ne chante pas du tout, fait que je ne vous en ferai pas d'exemple. Mais l'air de Figaro, tout le monde le Oui. connaît, tout le monde le fredonne, tout le monde est capable de le fredonner quand ils l'entendent. Euh, donc, on a choisi de monter cette œuvre-là cette année, qui à la base est une pièce de théâtre qui est très connue aussi. C'est une pièce de théâtre française de Beaumarchais, qui a Mhm. été traduite en italien et mise en opéra par Rossini. Fait que c'est déjà deux monuments, deux créateurs monumentaux. Puis nous, on revient avec la version française de l'opéra italien qui a été construite sur la pièce de théâtre française. Fait que on fait comme, on revient à l'origine de la pièce pour la présenter. Mais c'était quoi la question? Je me Bon, suis comme un peu, je me suis comme un peu on est dans le perdu. sens de la question. Ça allait, c'était pour présenter la pièce de quoi il Oui. s'agit. Ah oui, c'est ça. Donc, Fait que on parle de la production majeure là, pour la. c'est le grand spectacle annuel de la Société d'art lyrique, qui a été créé en 87. On va fêter notre 30 quelques années, si je compte vite et bien, très bientôt. Oui. Puis, notre but est de promouvoir l'art lyrique. Habituellement, on reste dans l'opérette, mais cette année, on a choisi d'aller vers l'opéra comique, en Et fait, on pour être frappe plus fort précis. avec le Barbier de Séville. Oui. Pour la pièce, au niveau de l'interprétation, c'est qui les comédiens, les chanteurs qui seront sur la scène? On a fait appel à Marie-Ève Monger, qui est une soprano très connue dans la région ici, pour nous aider à construire une distribution de très haut calibre. On a 7 chanteurs, 2 qui sont ici dans la région, Natalia Thibault, Christian Bradette, et, 5 autres qui sont à Montréal, qui font des carrières internationales, des très grandes carrières, qui gagnent des prix un peu partout. Puis, dont la tête d'affiche, Hugo Laporte, qui lui est vraiment le jeune baryton le plus en vue présentement à Montréal, qui sera ici OK. au Saguenay avec nous. Donc, Puis, une distribution du béton, là. oui, puis il y a la chanteuse principale, Rachel Tremblay, elle vient de Chambord, ici. Fait qu'elle elle ne fait pas carrière ici, mais elle vient d'ici aussi. Donc, de grands interprètes qui offriront cette Oui. soirée. Et une Oh, très bonne équipe de créateurs aussi, oui. 100% régional, avec Serge Potvin du Théâtre CRI à Jonquière, qui fait nos décors, Jacinthe Dallaire qui fait nos costumes encore cette année, Alexandre Nadeau aux éclairages. Moi, je fais la mise en scène. Donc, c'est le grand spectacle professionnel au Saguenay. Oui, ça sera réellement un incontournable Mm. qui sera présenté au mois de février 2016. On parle de quelle date? 5, 6, 7 février, au Théâtre Banque Nationale à Chicoutimi. Donc, il faudra réserver les billets très rapidement. Il y a de fortes chances que les billets partent vite. Oui, Donc, oui. je conseille aux gens, les billets sont déjà en vente présentement sur Diffusion Saguenay. Je conseille aux gens d'acheter les billets très rapidement parce que ça vole, ça s'envole. Oui. Et une fois qu'on a les Mm. billets pour se préparer mentalement à la pièce, il y aura des conférences comme pour présenter, On pour... fait des activités, des nouvelles activités de médiation pour promouvoir le spectacle, faire des initiations avant d'aborder le spectacle comme tel en février. Donc, cette année, on a 2 trucs principalement. On a des conférences, comme tu viens de dire. Il y en a une ce dimanche sur l'œuvre de Beaumarchais, Mhm. l'auteur de la pièce originale. La partie très théâtrale, c'est moi qui vais l'animer dimanche à 13 heures à la pulperie de Chicoutimi, 13h30 en fait. Puis le 29 novembre, il va y avoir un musicien qui va faire une conférence sur l'œuvre de Rossini.
OK. pour qu'on comprenne bien comment les deux œuvres ont été écrites et comment ça a créé un tout pour donner le barbier qu'on va monter nous. Donc, avoir un petit volet historique Oui. de la pièce pour mettre l'eau à la Et bouche. ceci étant dit, il y a une autre activité qui a été mise en place, c'est une brigade lyrique. Fait que la société s'est composée une espèce de petite chorale ambulante, un petit chœur ambulant. Ils sont 6 ou 7 chanteurs qui vont se promener d'événement en événement pour donner des exemples d'art lyrique, faire des prestations, des très courtes prestations itinérantes et promouvoir justement nos activités aussi. Fait que Donc, ça, c'est déjà en place. Ils ont commencé au mois d'octobre. Donc, génial, un autre beau volet. Oui. Sinon, si on poursuit dans la programmation, parce que là, on met beaucoup de... On présente la pièce majeure, mais il y a Oui. d'autres événements, d'autres spectacles à surveiller. En fait, à chaque année, nous, on a des destinations lyriques à la Pulperie. Là, on en a fait 2 cet été avec Ouais. le chœur permanent de la Société et Marie-Ève Monger qui ont donné un récital. Les deux ont donné un récital. Théoriquement, on devrait avoir 2 spectacles comme ça en juillet, l'été prochain aussi. Ça reste à confirmer, mais théoriquement, on devrait les avoir. Par la suite, on a notre production jeune public pour initier les gens aussi à l'opéra. On avait un spectacle qui tournait depuis 5, 6, même 8 ans. Offenbach fait du chantage. On trouvait que c'était le temps de le changer. Donc, cette année, on s'est lancé en création depuis depuis le mois d'août. On est en train de réécrire toute une pièce, un spectacle pour enfants, qui va être présenté à partir du mois d'avril cette année. Donc, une œuvre originale. Œuvre originale qui donne un espèce de panorama d'une vingtaine d'extraits d'opéra de façon très comique. Parce qu'on veut attirer les jeunes aussi, on veut leur montrer que que ça peut être aussi très amusant l'opéra. Donc, on a beaucoup de plaisir avec cette œuvre. On espère beaucoup. Et là, quand on parle du on, qui sont ces auteurs qui se cachent derrière le on? En fait, c'est moi, OK. principalement, parce que c'est quand même mon métier de base, auteur, metteur en scène, puis avec les comédiens, de très près avec les chanteurs, en fait. Je crée à partir d'eux, en discutant, puis en répétant. En fait, on écrit le livret en même temps qu'on le fait. Fait que c'est comme un work in progress. Donc, de C'est la très... belle nouveauté du Oui, côté jeunesse, une ça nouvelle bouge beaucoup. production qui verra le jour, Mm. qui sera présentée à compter de... Il n'y a pas encore de date précise OK. parce qu'on est vraiment en pleine création, fait qu'on ne se met pas tout de suite l'échéance, mais théoriquement, avril-mai, Ouais. on devrait être prêt. Puis il y a Parce que déjà une ça, bonne programmation oui, aussi. parce qu'en fait, ce spectacle-là est destiné pour les écoles Mhm. via Culture Éducation. Cette année, étant donné le contexte scolaire, Il n'y aurait pas il y de a à peu près, présentation il y cet avait pas de automne. présentation, donc on est en train de se préparer on va faire des présentations au printemps pour OK. tester le nouveau produit. Puis ensuite, le spectacle va vraiment être en place pour l'automne prochain. Donc, ça sera à surveiller Oui. prochainement, d'ici un an. Sinon, dans la programmation, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas mentionnés? En gros, ça fait le tour parce que ce sont des très, 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 très... Comme le barbier, c'est énorme, c'est Oui. immense. Donc, je dirais que les 2 tiers de nos énergies annuelles à la société sont centrées sur ce spectacle-là. Et le reste demande aussi beaucoup de temps, création et tout. Donc, Et la réécriture et la d'une réécriture. pièce. Fait que ça, c'est vraiment notre année à la société. Mais une grosse année tout de même. Le Oui, Barbier de Séville, donc un incontournable. Il oui. faut se procurer les billets très rapidement parce Parce que qu'avec c'est la distribution aussi. avec la distribution et c'est un spectacle qui est très drôle. C'est une Ouais. comédie, puis en fait, on est très proche du théâtre de base. Fait que c'est vraiment du théâtre chanté avec extrait d'opéra au travers. C'est vraiment grandiose, c'est vraiment très drôle, c'est très bon. C'est à ne pas manquer. Et pour consulter l'ensemble de la programmation, vous avez tout On sur a à notre site partir du... web, Oui. on a notre site web qui est toujours mis à jour, et on a notre page Facebook qui, elle, est alimentée Donc, constamment. et de par ces deux Mm. outils, toutes les informations s'y Tout est là tout le retrouvent, se temps. procurer les Oui, billets, les dates, les les spectacles à venir. spectacles, les événements à venir, les Oui, conférences. Donc, on n'hésite pas à les consulter et on se concentre, on réserve déjà nos soirées pour les pour spectacles février. de la programmation. Oui, Donc, écoute, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. ben merci à vous. On vous souhaite une grosse saison pour le plaisir de se revoir. Ben merci. Merci.